Les canons du Zeppelin noir venaient d'endommager gravement le ballon de nos trois héros. Eddie, Petit Max et Hock se trouvaient en fâcheuse posture. Mais les pirates n'eurent guère le temps de savourer la victoire. Jaillissant des nuages, un avion bizarre se porta au secours de nos amis. C'était le Baron Rose, le justicier du ciel. Il mit en fuite les pirates et remorqua le ballon jusqu'à l'île aux Chenouks, une île au climat particulièrement capricieux. Dans cette île se trouvait la fenêtre du temps. Impatient de savoir si un jour il découvrirait l'île aux ours, Eddie traversa la fenêtre pour connaître son avenir, malgré les recommandations de ses amis. Eddie fut cependant incapable de regarder l'avenir en face, et l'ombre du passé surgit de l'abîme du temps pour l'engloutir. Une nouvelle fois, le Baron Rose vint à son secours, mais le pauvre Eddie fut profondément bouleversé par l'expérience. Il fait de plus en plus froid. Nous nous dirigeons vers l'inconnu. Je dois assurer seul la bonne marche du ballon. Qu'allons-nous devenir si Eddie ne redevient pas le fier et solide ours blanc que rien n'effraie? J'ai une idée. La solution, c'est les deux lunes. Les deux lunes? Les deux lunes. C'est évident, lumineux, comme le drap d'Ectoplasmus. Je connais un endroit. C'est là que vivent les pingouins des deux lunes. C'est très très loin sur la banquise. Les pingouins des deux lunes sont des pingouins guérisseurs. Ils peuvent guérir Eddie. D'accord, Rock. Allons-y. Cap sur les pingouins des deux lunes. S'il vous plaît, n'allez pas trop haut. Ni trop vite. Voilà 2 jours que nous survolons la mer Blanche. Il fait très très froid. Et nous n'avons toujours pas rencontré âmes qui vivent. C'est encore loin. Quand c'est qu'on arrive? Un peu de patience, le lapin. Regarde. Oh. Regardez, voilà les pingouins. C'est pour une consultation. Avez-vous pris rendez-vous, hein? Messieurs les pingouins, c'est une urgence. Nous avons un grand malade à bord. Il est ouvert. Je suggère un traitement de sulfate de bioguanovitamine. Oui, les suppositoires. Mais ce n'est pas moi le malade, palmipède bavard. C'est Eddie. C'est mon ami. Il a changé de couleur. Il est tout bleu. Le cas est grave. Trépanation. Ouvrons le crâne de l'ours. Arrachons la frayeur. Ponctionnons la trouille, aspirons la pétoche. Non, 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 pitié! Si vous touchez à un seul poil d'Eddie, je vous arrache le bec. Sans anesthésie? Quelle horreur! Messieurs les pingouins, un peu de calme, s'il vous plaît. Nous sommes venus pour les deux lunes. Les deux lunes, les deux lunes, les deux lunes. La sirène Laudine qui règne sur la mer Blanche a formellement interdit la cérémonie des deux lunes. Je le sais bien, mais le cas est grave. J'en prends l'entière responsabilité. Je veux la cérémonie des deux lunes immédiatement. Dans ce cas, Si vous en prenez la responsabilité. signez-la en bas. Quand vient la lune, allez savoir ce qui est blanc, ce qui est noir, ce qui est vrai, dont oui le doigt. Quand vient de lune, des prodigieux, y a plus les dieux, en passe des trous. Quand vient de lune, des prodigieux, y a plus les dieux, en passe des trous. On y voit tout, on y voit mieux. Les deux lunes. Deux lunes. Ça alors. La magie des deux lunes permit ainsi à Eddie de se débarrasser du mal étrange qui le tenait. Il s'agissait de la frayeur indigus, plus communément appelée peur bleue. Mais qu'est-ce que c'est que cet ours bleu? Mais c'est toi, Eddie. C'est toi quand tu as peur. C'est ta peur. Et si tu veux guérir, il faut que tu l'apprivoises. Le cas est intéressant.
Il faudrait peut-être lui ouvrir le ventre. Ouais, pour voir si son estomac est noué. Les pingouins guérisseurs ignoraient que la peur poussée dans ces derniers retranchements se transforme souvent en férocité. Oh non, oh, Il va nous croquer. Mais où allez-vous? Il faut le rattraper, vite! Ne laissez pas s'échapper! Mais je suis ici, petit Max. C'est moi, Eddie. Eddie, Eddie. Allons, allons! La violence ne résout rien! On peut discuter! Au secours, à l'aide, à l'assassin! Tu veux la bagarre? La peur, tu vas l'avoir. Arrêtez, voyons, arrêtez, Eddie! Vous allez vous faire mal! Monsieur la peur bleue, s'il vous plaît! Hank, il faut faire quelque chose, ils vont s'entretuer! Ce qu'il me faut, c'est une idée de fantôme. Oh, génial, Ectoplasmus! Inspire-moi! Moi, qui ne suis qu'un fantôme de seconde catégorie! Oui, c'est ça, oui! Oh, génial, Ectoplasmus! Toi seul peux avoir des idées pareilles! Comment pouvez-vous vous battre alors que vous avez les mêmes souvenirs? Ces souvenirs communs réconcilièrent Eddie et sa peur bleue. Ils comprirent que si leur passé était le même, leur présent et leur futur devaient être le même aussi. Bientôt, ils ne firent plus qu'un seul ours blanc solide et fier qui savait maintenant apprivoiser sa peur. À n'en pas douter, notre ami est guéri. Comme je dis, j'affirme. Ça va, Eddie? Tu veux bien regarder s'il ne reste pas un peu de peur bleue là, derrière? Quand vient la lune, allez savoir ce qui est blanc, ce qui est noir, ce qui est vrai ou illusoire. Quand vient de lune, des prodigieux, y a plus les yeux, ton en face des trous. Quand vient de lune, des prodigieux, y a plus les yeux, ton en face des trous. On y voit tout, on y voit mieux. La Yéti. La Yéti. Oh là là. La Yéti? Qui est-ce? C'est l'agent de police de la sirène Laudine, de tout abri. Il a bien dit la sirène Laudine. Oh, c'est à elle que je dois demander où se trouve l'île aux ours. Par ordre de sa sérénissime Laudine, la cérémonie des deux lunes a été interdite sur tout le territoire de la mer Blanche. Qui a osé? C'est moi, Eddie l'ours. Je veux voir la sirène Laudine immédiatement. On a déjà assez perdu de temps. Un ours? Ça alors? C'est sa sérénissime qui sera contente. Elle pensait que les ours avaient tous disparu. Je vais vous conduire à sa sérénissime Laudine. Vous avez entendu? La sirène Laudine pense que les ours ont tous disparu. Voyons, Eddie, tu n'as pas disparu, toi. La sirène s'est donc trompée. En attendant, cette sirène Laudine a l'air d'en savoir long sur les ours. Suivez donc cet animal étrange. Nos trois amis s'enfoncèrent maintenant dans la nuit éternelle et le front infini de la mer Blanche, guidés par une étrange créature. Ils allaient rencontrer un être de légende, la sirène Laudine, connaître enfin le secret du peuple des ours. Non loin de là, Trompe-en-Bois et ses pirates les recherchaient toujours. Tétine urticante, ils sont là. Je le sens. Je le sens. L'univers des quatre éléments leur réservait encore d'incroyables surprises.
L'aventure tissait sa toile de rencontres, de périls et de mystères. Déjà se dressaient dans les cieux de la mer Blanche les tours extravagantes de la cathédrale de cristal.